Bienvenue dans Cœur à Cœur, le podcast où on se retrouve chaque semaine pour parler de ce qui nous touche, de ce qui nous questionne et de ce qui nous fait grandir. Moi c'est Clem et ici, on prend un moment pour se poser, pour échanger et pour se sentir moins seul. Alors, que tu sois dans les bons moments ou les jours les plus sombres, que tu cherches des réponses ou juste un espace où être toi-même, installe-toi bien. Parce qu'ensemble, on va plonger dans ce qui fait battre nos petits cœurs. Prêt pour ce moment cœur à cœur ? Les petits cœurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans un tout nouvel épisode du podcast Cœur à Cœur. Donc aujourd'hui, on va parler d'un fléau qui nous touche toutes et toutes, la procrastination. Pourquoi on remet toujours à demain ce qu'on pourrait faire aujourd'hui et surtout comment en finir. Je vais te donner des astuces concrètes et actionnables pour arrêter de repousser et enfin passer à l'action. C'est parti. Donc tout d'abord, qu'est-ce que la procrastination ? La procrastination, c'est l'art en fait de remettre à plus tard ce qu'on pourrait faire maintenant. Plus précisément, c'est plutôt la tendance que tu vas avoir en fait à reporter volontairement une tâche, souvent importante, malgré la conscience des conséquences négatives que cela peut avoir. Donc elle peut être liée à plusieurs facteurs, la peur de l'échec ou du perfectionnisme, un manque de motivation ou d'intérêt, la difficulté à s'organiser ou à gérer son temps, et un besoin d'adrénaline de dernière minute pour se sentir efficace. Bref, c'est ce fameux je le ferai demain qui finit en panique à la dernière minute. Heureusement, ça se travaille et c'est justement le sujet de ton épisode de podcast. Avant de chercher à régler le problème, il faut déjà le comprendre. Donc la procrastination, c'est pas juste de la flemme, c'est beaucoup plus profond que ça. Donc tout d'abord, comme on a pu le dire, pourquoi on procrastine ? Tout d'abord par la peur de l'échec, la peur de y arriver, de ne pas être à la hauteur. On préfère ne pas commencer en fait, plutôt que de risquer et de ne pas être à la hauteur de ce qu'on avait imaginé ou du moins on ne se sent pas capable de pouvoir y arriver. Il y a aussi le perfectionnisme. Donc en fait, on va tellement se mettre de pression qu'on va bloquer. Tant que le résultat n'est pas parfait, n'est pas à notre goût, en fait, on va jamais passer à l'action parce qu'on a trop peur. Il y a aussi le fait que les tâches soient beaucoup trop grandes ou floues. Donc on ne sait pas par où commencer, donc en fait on ne commence pas. On veut atteindre un projet ou un objectif, mais en fait on voit directement le grand objectif et on oublie de poser un petit peu les différentes marches qu'il faut pour atteindre cet objectif. Il y a aussi les distractions constantes, donc que ce soit le téléphone, les réseaux sociaux, Netflix, bref. Tout est conçu pour capter notre attention, donc en fait on y passe énormément de temps sans s'en rendre compte. Ou aussi on s'en rend compte quand on voit son temps d'écran, mais je veux dire, c'est très très facile de perdre du temps et du coup repousser les tâches parce qu'on est tellement attiré par les téléphones, parce que les algorithmes sont tellement bien faits que tu tombes sur des vidéos que t'adores. Et ça apporte aussi de la dopamine qui est pas naturelle pour le coup, mais du coup on a une sensation de bien-être quand on regarde les réseaux sociaux. Et il y a aussi la dernière chose, c'est l'adrénaline de dernière minute. Donc parfois, on va avoir certaines personnes qui vont avoir besoin justement de stress du dernier moment pour se mettre en action. Donc je vais te poser un petit challenge. Donc réfléchis à ton type de procrastination. Donc pour toi, quelle est ta raison à toi principale de remettre au lendemain ? Est-ce que c'est la peur de l'échec, le perfectionnisme, une tâche, enfin tu te poses des tâches trop grandes ou floues, des distractions constantes ou alors l'adrénaline de dernière minute ? Ok, maintenant qu'on sait pourquoi on procrastine, voici mes meilleures astuces pour enfin arrêter de tout remettre à plus tard. Donc comment arrêter de procrastiner ? Donc tout d'abord, c'est la règle des 2 minutes. Si une tâche te prend moins de 2 minutes, fais-la immédiatement. Exemple, répondre à un mail, ranger un truc, envoyer un message, répondre au vocal, je sais pas, de ta pote, à part si il dure 10 minutes, mais je veux dire, dès qu'une tâche te prend moins de 2 minutes, fais-la immédiatement, ça t'évitera de la faire plus tard et surtout, ça te fera gagner beaucoup de temps. Ensuite, de diviser pour mieux avancer, c'est-à-dire si une tâche te semble énorme, découpe-la en micro-tâches. Exemple, au lieu d'écrire un article ou d'écrire ton mémoire ou quoi que ce soit, commence par écrire l'intro par exemple. Ça te sera plus facile et tu seras plus fier de toi en plus parce que tu verras que tu vas y arriver plus facilement et ça va t'encourager ensuite à continuer. Il y a ensuite la technique Pomodoro, donc c'est travailler pendant 25 minutes à fond puis prendre 5 minutes de pause et on recommence. C'est idéal pour se lancer sans pression, ça te permet vraiment de te concentrer parce qu'en fait, les humains, on a une capacité de concentration vraiment active qui dure 30 minutes et au-delà de 30 minutes, on a un peu notre cerveau qui lâche. Donc,
je peux te conseiller la technique Pomodoro. Moi, c'est quelque chose que je faisais énormément quand j'étais à l'université pour m'aider justement à réviser. Et pour ça, tu as plein de vidéos sur YouTube. Tu peux taper technique Pomodoro et tu verras, tu as différents temps. Donc parfois, il y en a, tu travailles 50 minutes et tu as une pause de 10 minutes. Ou tu travailles 25 minutes et tu as une pause de 5 minutes. Et du coup, tu as des vidéos qui sont timées avec des petits fonds cosy. Et moi, j'aime bien aussi mettre des petites musiques lofi en fond. Donc, tu en as sur Spotify, il y a un peu toutes les plateformes. Mais vraiment, sur YouTube, tu as vraiment des pépites et ça te motive. Ou aussi, je sais que ce que je faisais, c'est que j'avais trouvé un lien. Mais ça, c'était pendant la crise du Covid, mais du coup, je sais pas si ça existe encore. Mais c'était un lien où, en fait, je voyais des gens travailler et ça me motivait de fou. J'avais l'impression d'être avec eux et ça me motivait vraiment. Donc ça peut être une technique aussi qui peut te convenir. Il y a aussi le fait, de faire un brain dump. Donc c'est pose tout sur le papier en fait, tout ce que tu as en tête, tout ce que tu as envie de faire, tous tes objectifs, toutes tes pensées, tout ce que tu as à faire. C'est une to-do list en fait claire et réalisable qui t'évitera la surcharge mentale. Donc en gros, tu écris tout. Ensuite, tu reprends ta to-do list, tu peux revoir un petit peu les objectifs pour un petit peu comme l'étape 2, diviser un peu pour mieux avancer. Donc tu peux revoir les objectifs, essayer de voir comment tu peux les agencer de sorte à ce qu'ils soient réalisables, clairs, et surtout tu peux mettre un ordre de priorité. Parce que l'ordre de priorité, ça va te permettre vraiment de capter et de focus ton attention sur les choses qui sont les plus importantes et ensuite de garder les choses plus petites ou moins importantes à la fin. Ensuite, ça va être de rendre ça fun et engageant. Donc, tu peux travailler en musique. Moi, j'adore les musiques lofi, mais il y en a plein où parfois je mets de la chata, mais bon, après, je me mets à danser, donc c'est pas forcément l'idéal. Tu peux mettre un timer aussi. Tu peux faire un challenge avec un pote, je sais pas, vous vous appelez en visio, je sais pas, ou vous donnez rendez-vous, vous travaillez à la bibliothèque ou dans un café. Enfin bref, rends l'action plus attractive que l'inaction. Dans le sens où en fait, dès que tu vas te poser, tu vas tout de suite avoir la flemme parce que tu te dis vas-y, je vais rester là, je vais travailler, je sais pas trop comment je vais y arriver. Et en fait, tu te décourages parce que soit tu as laissé ton téléphone à côté, du coup tu regardes, soit c'est trop long, soit c'est pas clair, enfin bref. Le but, c'est vraiment que tu te poses, que tu crées une ambiance. Moi, je sais que j'aime bien allumer de l'encens par exemple parce que je préfère travailler chez moi, mais tu peux tester aussi les différentes choses. Si tu préfères travailler dans une bibliothèque, si tu préfères travailler dans un café, si tu préfères travailler chez toi, l'important c'est que ton cerveau capte et que toi aussi en fait tu passes un bon moment et que ce soit pas une corvée. Donc du coup, de rendre vraiment l'action plus attractive, plus cool, plus fun, ça va te permettre à ce que l'inaction soit vue dans ton cerveau en tout cas comme quelque chose de moins bien ou en tout cas où t'es pas productif et du coup au final t'es assez frustré. Et en 6e étape, il y a aussi de se poser la bonne question. De si je le fais pas maintenant, est-ce que je vais vraiment le faire plus tard? Ça c'est vraiment une vraie question à se poser. Et du coup, le petit challenge que je te propose pour cette étape, c'est applique-toi une de ces astuces aujourd'hui sur une tâche que tu repousses. Donc en gros, si dans ta to-do list, il y a une tâche que tu repousses depuis longtemps, choisis une des 6 méthodes que je t'ai explicitées et essaye de voir si ça fonctionne mieux pour toi. Tu peux aussi en tester d'autres pour voir quelle est celle qui te correspond plus, mais juste essaye. Voilà, tu as maintenant toutes les clés pour en finir avec la procrastination. Donc c'est pas une question de volonté, mais de stratégie. Donc commence par une action aujourd'hui et tu verras la différence. Dis-moi en commentaire ou en DM quelle est la tâche que tu remets tout le temps à plus tard. Et si cet épisode t'a aidé, pense à le partager ou à laisser 5 étoiles sur Spotify ou autre plateforme de streaming.